Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, nous avons eu un coup de cœur pour Tromperie. Parce que cette adaptation d'un roman du grand Philippe Roth respecte l'écrivain à l'esprit et à la lettre. Parce qu'Arnaud Desplechin a tourné autour de ce livre pendant des années avant de se risquer à le porter enfin à l'écran. Parce que le cinéaste réunit un casting royal, intronise Denis Podalides dans son univers et Anouk Grimbert. Il retrouve Léa Seydoux et renoue avec Emmanuel DeVos. Arnaud Desplechin fait partie de ces auteurs dont chaque film enrichit l'œuvre dans son intégralité, tout en y apportant de nouvelles nuances. Il s'éloigne cette fois de sa zone de confort habituelle en portant à l'écran Tromperie de l'écrivain américain Philippe Roth. Un livre autour duquel il a tourné pendant des années sans savoir exactement sous quel angle l'aborder. Un défi d'autant plus redoutable que son personnage principal apparaît comme un véritable alter ego de l'auteur qui papillonne d'une femme à l'autre. C'est a posteriori que le cinéaste a compris que le frein principal qui le retenait était sans doute le romancier lui-même, disparu entre-temps en 2018, auquel il avait fait part de son projet, mais aussi de ses doutes. Le premier confinement s'est avéré déterminant en assignant le cinéaste à sa table de travail, ce qui a permis à Desplechin et à sa scénariste Julie Père d'écrire par-delà l'Atlantique une adaptation en visioconférence à la manière d'un véritable match de ping-pong intellectuel, en jouant du décalage horaire comme d'une opportunité d'adopter un rythme de travail particulièrement soutenu. L'un dormait quand l'autre écrivait, le reste du temps étant consacré à des échanges à bâtons rompus. Je suis surexcitée. Je veux savoir. Puis je veux pas savoir. Alors nous y voilà. En jetant son dévolu sur Tromperie, Desplechin s'est posé la seule question qui vaille lorsqu'on s'attaque à une œuvre littéraire étrangère, la légitimité. Comme pour Esther Kahn ou Jimmy P. Psychothérapie d'un Indien des Plaines, il aurait pu réaliser un film en langue anglaise. Un ami producteur lui a même recommandé quelques acteurs. Aucun ne lui a semblé cadrer avec ce Philippe qui lui semblait trop indissociable de Roth. Il a donc choisi pour incarner ce rôle un interprète qui est aussi un intellectuel, mais bel et bien français, en la personne de Denis Podalides. Un nouveau venu dans son univers qui semblait toutefois pourvu de tous les atouts pour s'y sentir comme un poisson dans l'eau. Pas une minute on ne doute de sa vraisemblance en écrivain, ni même de sa nationalité américaine. Il ne s'exprime pourtant qu'en français. Ce miracle tient à la personnalité de Podalides et à sa nature de Pygmalion passé maître dans l'art de manier la langue. Or la prose de Philippe Roth s'y prête, comme le démontrent les dialogues du film qui se nourrissent de ceux du livre, souvent au mot près. Tromperie est le résultat d'une très longue période de réflexion qui a conduit Desplechin à envisager cette adaptation sous des formes diverses, avant de se lancer à proprement parler dans ce travail auquel l'avaient préparé ses multiples lectures, mais aussi les conseils plus ou moins avisés des interlocuteurs auprès desquels il faisait mention du projet. Ce temps de latence considérable a eu pour résultat d'accélérer le processus d'écriture proprement dite grâce à la décantation préalable d'un certain nombre de partis pris, à commencer par le choix des interprètes qui est intervenu pour une fois préalablement et a donc donné chair aux personnages avant même qu'ils ne prennent vie. Un processus auquel a été peu habitué le réalisateur par le passé, d'où sans doute aussi à l'écran cette impression que le film respecte le livre et que ses protagonistes pratiquent un langage qui leur est familier, alors même qu'ils n'ont pas du tout été impliqués au stade de l'écriture. Je sais rien de toi. Bien sûr, je sais quelques petites choses, à force de lire tes livres, mais... Je suis censée croire que cette anglaise n'existe pas. Pourquoi ça ne te suffit pas? Pourquoi ton mari ne te suffit-il pas? Vous couchez encore ensemble? J'aurais parié que tu me poserais cette question. J'aime savoir ce qui se passe dans ta tête. Mais j'ai pas l'intention d'y répondre. À supposer que je meure et qu'un biographe tombe sur ton nom, qu'est-ce que tu lui dirais? Il n'a pas écrit un seul de ses livres. Ils ont été écrits par toute une série de maîtresses. Et moi, j'ai écrit les 2 derniers. Et moi, si ça m'humiliait. C'est un jeu. Un autre phénomène explique cette proximité. En effet, Arnaud Desplechin met en scène à travers Denis Podalides un personnage d'intellectuel dans lequel il se projette naturellement. Sans doute davantage parce qu'il a son âge que pour son donjuanisme incorrigible, lequel vient de Philippe Roth. Il place en outre face à ce personnage omniprésent 3 femmes puissantes. Le rôle le plus ingrat est aussi le plus court.
celui de l'épouse bafouée qu'incarne Anouk Grimbert, dont on se dit qu'elle est devenue trop rare à l'écran depuis sa rupture avec Bertrand Blier. Celui qui a intimidé le plus le metteur en scène est celui qui l'a confié à l'une des interprètes de prédilection, Emmanuelle DeVos. Malgré les 6 films qu'ils avaient déjà tournés ensemble auparavant et qui ont contribué pour une bonne part à façonner l'actrice magistrale qu'elle est devenue, le réalisateur dit le lui avoir proposé avec l'appréhension d'un débutant. Cela d'autant plus que c'est à cette complice de longue date qu'il avait demandé d'interpréter une scène extraite du roman dans un bonus figurant sur le DVD de Rois et Reines. À cette nuance près qu'elle y campait alors le personnage central de l'amante anglaise, aujourd'hui dévolu à Léa Seydoux, dans une composition aux antipodes de la junkie bas de plafond qu'elle incarnait dans son premier film avec Desplechin, Roubaix une lumière. On ne s'extasiera jamais assez sur la photogénie de cette actrice capable de se couler dans tous les rôles et d'accomplir la même année un grand écart improbable des bras de James Bond à l'ironie de Bruno Dumont. Elle joue désormais dans la cour d'Isabelle Huppert, capable comme sa glorieuse aînée de satisfaire sa boulimie sans ostracisme en tournant sous la direction des personnalités les plus singulières et sur les registres les plus extrêmes. Elle est en outre, dans Tromperie, plus charnelle qu'elle ne l'a jamais été, dans l'espace confiné de l'intimisme absolu. Il est où mon livre? Quel livre? Le livre dans lequel je suis. Je suis venue à ton hôtel et tu as voulu que je monte dans ta chambre. Et la petite américaine, la fofolle, c'est qui? En fait, je me souviens que très vaguement de toi. Ah bah désolé. Naturellement, tu m'as manqué. Qu'est-ce qui te manque? Tu veux savoir? Non, pas de propos grivois, s'il te plaît. Je suis un écouteur. Je suis un audiophile. Un audiophile, mais quelle connerie prétentieuse. Très érotique. Elle n'est que des mots. J'ai beau essayer, je suis pas capable de baiser des mots. Et je me fous de ce que les gens comprennent ou ne comprennent pas. Vous comprenez trop bien. Tromperie marque la rencontre de 3 hommes qui entretiennent des connivences intellectuelles et artistiques évidentes. L'écrivain américain Philippe Ross, le réalisateur français Arnaud Desplechin et le comédien Denis Podalides, devenu la coqueluche des auteurs, avec, dans un effet miroir fascinant, 3 âges de la femme éternelle que personnifient Léa Seydoux, Emmanuelle DeVos et Anouk Grimbert, la jeunesse, la maturité et l'étiolement. Le cinéaste retrouve dans ce roman des thèmes qui lui sont chers et traversent l'ensemble de son œuvre en tournant autour d'un protagoniste avec lequel il nourrit des affinités évidentes. Tout simplement parce que, comme Flaubert se disait indissociable de Madame Bovary, Desplechin projette sur ce personnage de Philippe, auquel l'écrivain a choisi de donner son prénom dans un transfert implicite, mais que lui s'est bien gardé de rebaptiser Arnaud, ne serait-ce que parce qu'il est américain. Ah dis donc, qu'est-ce qui va se passer quand il va te demander d'où vient ce bleu sur ta cuisse? Non, il l'a déjà fait. Oh. Et alors? Bah, j'ai dit la vérité. Je dis toujours la vérité, comme ça on ne se laisse pas piéger par le mensonge.